pratiquement prêt. C'est trop beau. Alors là, c'est que du bonheur, les amis. Hein. Franchement, c'est que du bonheur. Je me réjouis, frères et sœurs, et les amis visiteurs que je vois là, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin pour partager la parole du Seigneur. Et c'est toujours une grande joie pour moi. C'est vraiment un moment privilégié de pouvoir justement partager chacun. Et je demande au Seigneur qu'il ouvre nos cœurs à chacun et chacune, afin de recevoir pleinement son message. Et qu'à travers ce message, eh bien, on puisse grandir. Voilà, et nous approcher encore plus de lui. Amen. 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 Alors les amis, ce matin, dans vos classes respectives, nous avons eu des classes de sabbat vraiment très intéressantes. Vous êtes d'accord, hein? Le fameux libre arbitre. D'accord? Et par rapport à ça, le Seigneur veut poursuivre. Voilà, c'est encore une classe supplémentaire qu'il nous offre maintenant par rapport à ce fameux libre arbitre. Par rapport à cela, il nous pose une question ce matin. Le temps libre est-il le temps de votre liberté? Je répète, le temps libre est-il le temps de votre liberté? Qu'en pensez-vous? Vous pouvez un peu répondre au contraire. Hein. C'est un choix. Oui. Choix, oui. Mais encore? Tout à fait, hein, c'est les choix. Normalement, c'est pour Dieu. Nous avons vu ce matin dans nos classes respectives que ce libre arbitre, en fait, c'est l'image même, la traduction de ce Dieu d'amour. Si Dieu n'avait pas été cet amour que nous pouvons même pas imaginer, on n'aurait pas de libre arbitre. On ne serait peut-être même pas là, les amis, hein, je vous le dis de suite, hein, parce qu'il ne nous aurait peut-être même pas créés. Mais Dieu est amour. Et cet amour, il est extraordinaire, exceptionnel. Il fait qu'il s'engage complètement. Nous, on a tendance à dire, nous nous engageons pour quelque chose. On fait un premier pas, tout ça, on est timide, on va voir un petit peu ce qui est autour de nous. On va regarder autour des uns et des autres pour savoir ce qui se passe, parce que l'être humain a besoin d'être reconnu, a besoin d'être approuvé, a besoin d'être aimé, et a besoin d'être apprécié. On est d'accord, hein? Alors, on préfère qu'on nous aime bien, on est d'accord? Bien. Et cependant, dans ce monde-là où nous sommes aujourd'hui, il est difficile peut-être pour certains d'être soi-même. Parce qu'il y a des a priori, il y a des clichés, il y a la peur de l'autre. On en arrive maintenant dans notre société à avoir peur de l'autre, de ce qui va se passer. Quand on entend ce qui se passe à la télévision avec les médias, de la violence, de la recrudescence de la violence, il est évident que nous pouvons avoir peur. C'est vrai. Mais ce matin, ce qui nous est demandé à chacun et chacune d'entre nous, c'est ce libre arbitre qui m'est accordé par Dieu, qu'est-ce que j'en fais? Et il est vrai, Joséphine, que tu as répondu. Ma vie, du moment où je prends conscience, au moment où Dieu m'appelle, elle n'est faite que de choix. Elle n'est faite que de choix. Et dans ce monde-là, il y a tellement une multitude, et surtout que nous sommes inondés maintenant, agressés. Moi, j'emploierais même le mot agressé à travers les réseaux sociaux. Alors moi, je suis à l'abri, parce que comme je ne vois pas bien, je les ai pas. Donc merci Seigneur. Hein. Voilà, moi, c'est tranquille. Mais il n'y a pas que ça. Vous entendez que des choses négatives, la violence, les meurtres, tout ce qui se passe au niveau du monde, les nations. Avons-nous avoir la guerre? Est-ce que nous allons l'avoir ou pas? Ceux qui ont peur de Trump, ce qui se passe par rapport à la Russie, à l'Ukraine, au président actuel, etc., etc. Donc ce côté politique qui nous dépasse, qui se contredit sans arrêt, et on se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon intérêt? Quelle est ma vie? Est-ce que moi je peux changer la face des choses en tant qu'individu ou pas? Et toute la question est de savoir déjà, est-ce que je m'accepte moi-même? On est tous différents.
Et je suis tellement heureuse que notre église, justement, nous avons une église riche, très riche, parce qu'il y a pratiquement toutes les nations des filles dans notre église étaient tellement contents d'échanger nos cultures différentes et tout. Et chacun, nous avons eu dès le départ, eh bien, à travers nos parents déjà, une structure, d'accord, qui nous a fait grandir. Et selon dont nous sommes venus, à travers des pays différents, eh bien, nous avons une éducation qui peut être différente, mais en principe, les bases sont les mêmes. Ce que nous allons voir maintenant, ce que le Seigneur nous demande par rapport à ce libre arbitre, c'est de se dire, il y a des choix, il est évident. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé cette semaine, en étudiant la leçon, je disais, mais Seigneur, mais merci. Merci, Père, pour cette liberté que tu nous as laissée, mais en même temps, tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et tu l'as fait à travers ton peuple d'Israël et du temps particulièrement de Moïse. Vous savez certainement où quoi je vais en venir. Il a donné la loi, les 10 commandements, qui en hébreu ce sont les 10 paroles. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce peuple qui était parti pour continuer à avoir des idoles, il nous dit qu'ils avaient un cœur de pierre, ils avaient le cou raide, ils ont souvent désobéi à Dieu, etc., etc. Ils avaient fait des choix, les amis, hein? Ils avaient fait leur choix. Et regardez cependant ce que Dieu a fait. Quand il s'est fâché, mais ô combien il a bien fait pour redresser. Vous savez que ceux qui aiment les fleurs, ceux qui ont un... Moi j'ai eu un olivier là, dans de Pau, j'habite au bord de la mer, alors l'olivier, avec le mistral, il a penché. Mais pour pouvoir le redresser, parce que je l'aime tellement cet olivier, surtout qu'il était, mais vraiment, il s'était épanoui et tout, j'ai dû mettre un tuteur, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur avec nous? Il est notre tuteur, il est notre premier tuteur. Et à travers ces commandements, justement, donc l'Exode 20, que vous connaissez tous, bien entendu, il va faire en sorte de nous rappeler qui il est. Alors, si vous me permettez, on va reprendre l'Exode 20. Je pense que ça va être affiché. Alors, excusez-moi, parce que moi, c'est un peu compliqué pour lire, donc il me faut du temps avant de trouver les pages. Voilà. Je lis. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. S'il nous dit qu'il les a fait sortir de la maison de servitude, ça veut dire qu'ils n'avaient pas leur libre arbitre. On est bien d'accord? Bien. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Mes amis, nous sommes heureux. Nous sommes heureux, nous sommes heureuses, nous sommes comblés ce matin, parce que si Dieu n'avait pas institué le sabbat, où serions-nous ce matin? Ce sabbat, nous vénérons le Seigneur, nous nous remercions justement pour la création, pour ce qu'il a fait, mais en même temps, ça nous amène à nous rencontrer. Ça nous amène à être là. Ça nous amène à partager nos joies, à partager nos peines, à dire nos difficultés, à intercéder les uns pour les autres. Parce que mes amis, nous sommes une grande famille, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, en partageant ce que je suis en train de lire dans Exode, prenons-le chacun pour nous ce matin et continuons. Mais le verset 10, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside
chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Quel bonheur d'avoir le sabbat. Quel bonheur d'appartenir à l'église adventiste. Je ne sais pas, moi je ne suis pas adventiste depuis toute petite. Je suis rentrée au mois de mai, ça fera 36 ans que je suis dans l'église. Mais vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse, comme je suis fière, comme je suis reconnaissante au Seigneur. Tout est écrit dans sa parole. Quand nous avons le message des 3 anges, nous savons qui nous sommes, le peuple adventiste. Nous savons ce que nous devons avoir, ce drapeau d'étendard en disant qui sommes-nous. Nous sommes ceux qui croyons au retour de Jésus-Christ. Nous sommes bien d'accord. Et par là même, nous allons voir tout à l'heure justement, dans le temps qui nous est doté actuellement, est-ce que ce temps-là est le temps de ma liberté ou pas? Qu'est-ce que je fais de ce temps alors que j'ai une mission à accomplir? Donc Dieu a mis un cadre, mes amis, pour que justement nous respections nous avons ce libre arbitre, mais que nous ne soyons pas à cloche-pied. Un coup de côté droit, un coup de côté gauche, on ne sait pas trop où on va. Non, là il met un cadre, il institue un cadre qui est justement les 10 commandements. Il y a quelque chose de formidable qui va suivre, c'est justement, n'oublions jamais que ce Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu social, c'est un Dieu de partage, c'est un Dieu qui amène les personnes dans l'égalité. Il nous aime chacun comme nous sommes et il ne nous lâche jamais. Mais il va se dire, je vais quand même mettre une vitesse supérieure là parce que mon peuple s'était séparé de moi, bien au contraire, puisqu'il y a eu les sacrifices de Baal, il y a eu les idoles, puisqu'au moment même où Moïse va recevoir les tables de la loi, il y a le veau d'or, vous vous en souvenez. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Afin que nous ayons, mes amis, des jours heureux, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne te commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Le temps libre est-il le temps de ma liberté? Ce qui fait obstacle également à ma liberté, on a dit ce sont les choix de la vie, mais c'est par rapport à ce que nous venons de partager à travers la parole du Seigneur, ces 10 paroles. À partir du moment où je m'écarte de ce cadre, délibérément, on est bien d'accord, puisque je suis un être libre. Mais malencontreusement, il va y avoir les conséquences. Ce qui me fait dire ce matin que ceux qui nous font le plus de mal, ceux qui m'amènent à des erreurs et tout, mais mes amis, c'est nous-mêmes. Hein. C'est vraiment nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait que nous partons, nous sommes résolus à faire de belles choses, nous sommes résolus à bien nous comporter, nous sommes résolus à aimer notre prochain comme nous-mêmes, puisque c'est ce qu'il nous a demandé. Et qu'est-ce qui fait que l'être humain va commencer à avoir des a priori, des clichés? Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ce monde, tout particulièrement, et qui est un désastre. Et qui fait que justement on perd son libre arbitre sans même s'en apercevoir. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Bien souvent, les êtres humains ont recours au mensonge. Et c'est terrible parce que justement, à partir de ce moment-là, tout va être faussé. Et comme tout va être faussé, nous ne pouvons pas jouir de ce libre arbitre qui nous est donné. Puisqu'il y a de fausses informations. Ce qui est encore plus vilain, si je peux m'exprimer pour ça, pour les enfants qui m'écoutent, c'est la délation. C'est ceux qui critiquent leur prochain. C'est ceux qui pointent du doigt. Parce que tu n'es pas comme moi. Tu ne raisonnes pas comme moi. Je ne sais pas, il y a quelque chose chez toi qui me dérange. Alors, hop, je t'exclus. Je perds mon libre arbitre. Parce que la jouissance que nous pouvons avoir
par l'amour que le Seigneur témoigne chaque jour avec nous, ne serait-ce que par la puissance de son Esprit Saint qui ne nous quitte jamais, qui est là pour nous révéler quand nous tombons, nous montrer la conscience, pas quelque chose qui ne va pas. Moi, quand j'étais petite, on avait, moi, je présume que vous aussi, pour certains, est-ce que, enfin, levez le doigt, Pinocchio, qui a lu Pinocchio? Ah, ça va, je suis pas toute seule. Vous remarquez que quand il montait, le nez il s'allongeait, hein. Le nez il s'allongeait, bon. Et là, il faut que nous veillions vraiment sur nous-mêmes et nous rendons compte qu'on ne doit pas tricher, qu'on ne doit pas mentir, qu'on ne doit pas, cette perfection que le Seigneur nous donne chaque jour, il ne faut pas la fausser, là, mes amis. Au contraire, il faut l'accueillir. Et ce qu'il nous demande ce matin, c'est cela, d'accueillir. Et il est là. Ce temps qui nous est imparti. Quand on voit ce matin, il y avait les enfants tout à l'heure. Alors, ça nous rappelle peut-être pour certains enfants, on a envie de jouer, de chamailler. Parler de bonbons à la petite fille, hein, d'accord? La petite fille de Yasmina, Ismaël, le bonbon. Mais c'est vrai, il y a quelque chose auquel on se raccroche. Mais bon, comme les petits, on se raccroche aux crêpes, on se raccroche aux bonbons. Peut-être à des belles histoires que va raconter papa et maman, on se raccroche à soi. Puis on va passer à l'adolescence. Alors là, bonjour les parents, c'est la partie un peu difficile pour les parents parce qu'on commence à se voir le bout du nez, on commence à singer les autres, etc., etc. On rentre dans le monde adulte. Et bien là, c'était pas comme on pensait, hein, les amis. Hein. Là, attention, hein, on s'est fait des films, si vous pouvez, pour les jeunes à qui je l'adresse aussi également ce matin. C'est pas ça du tout. Hein. Et là, il y a les responsabilités qui arrivent pour le travail, pour la famille, on va se marier, etc., etc. Puis, j'aime beaucoup ceci au niveau du temps, qui dit ceci. Ô temps, suspends ton vol. C'est M. Lamartine qui a dit ça. Ô temps, suspends ton vol. Alors, c'est curieux parce que on est adolescent, tout ça, on est dans la foule et tout. On veut que le temps passe vite, passe vite, passe vite. Merci tout à l'heure pour l'Ecclésiaste, Ribiane, entre autres, qui définit vraiment ce qu'est le temps. Et puis après, quand moi je suis à l'assaillant, je commence à l'automne de ma vie, quoi. Et là on se dit, oh, je regarde, je dis, qu'est-ce que ça s'est passé vite? Mais ça s'est passé à une rapidité incroyable. Et ceux qui sont anciens aussi, comme moi, ou peut-être même plus anciens, je ne sais pas, tout d'un coup on se dit, mais ça s'est égrené le temps, mais ça a été une rapidité incroyable. Est-ce que nous pouvons le cultiver, ce temps? Ce matin, le Seigneur nous amène justement à dire ce fameux « au temps, suspends ton vol », que je fasse silence, que je me tourne vers Dieu, que je demande au Seigneur par la puissance de son esprit de nous dire « quelles sont tes priorités, Seigneur ?» Parce que tes priorités doivent être mes priorités. On a tranché tout à l'heure dans la classe en se disant le mal existe. C'est pas Dieu qui a envoyé le mal, hein. Certainement pas. Mais il a dû contourner, et il a payé le prix cher, hein, parce que c'est Jésus-Christ qui est venu et qui a donné sa vie pour nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, les amis. Et chaque fois, si chacun d'entre nous, on se disait au moment où on va peut-être glisser, peut-être de ce libre arbitre, ne pas faire ce qui plaît à Dieu, mais si systématiquement on a Christ sur la croix, croyez-moi, ça retient. Ça retient. Ensuite, ce libre arbitre aussi, ça va conditionner aussi ma vie de chaque jour, comment je fais, comment je vis. Qu'est-ce que je regarde? Ce que mes yeux ont vu. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent être approuvées par Dieu, entendues? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Car le corps est le temple de l'esprit. Il nous demande justement de ne pas le souiller. Et là aussi, nous devons faire très attention. Et ça aussi fait partie du libre arbitre. Parce que nous avons vu également ce matin que quand il y a des conséquences justement de la façon dont nous nous comportons, particulièrement justement dans le sens des personnes qui ont peut-être eu la drogue, ou l'alcool, ou bien d'autres choses, malencontreusement, les 2 ou 3 générations vont suivre. Est-ce qu'on prend conscience que ce que nous faisons
peut se reproduire ou peut porter malencontreusement des problèmes graves à nos enfants, à ceux qui nous voient, nos petits-enfants. On est toute la famille réunie. Le temps libre est-il le temps de la liberté? C'est toute la question ce matin. Et il y a un passage que j'aimerais partager avec vous qui pour moi a été révélateur quand je l'ai découvert, quand j'ai découvert la Bible. Et je dois vous dire que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie et c'est tellement beau, c'est tellement bien décrit que prenons-le ce matin, chacun et chacune d'entre nous. Parce que là, c'est le Seigneur qui parle à travers justement l'écriture, et c'est magnifique. Donc c'est Paul qui dit ceci dans Galates. Dans Galates chapitre 5, au verset 13 à 26. Et vous allez voir dans ce que nous allons partager ensemble, c'est un petit peu ce que nous avons partagé tous ensemble maintenant. Vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Le titre est promoteur, n'est-ce pas? Parce que déjà, il est en train de mettre ce fameux cadre-là qui nous amène à faire ce choix pour que nous soyons entièrement libres. Alors ce matin, il nous fait un cadeau, le Seigneur, à travers justement ce que nous allons lire maintenant. Parce qu'il est en train de nous donner, mais vraiment, vraiment l'essentiel pour que nous soyons dans cette liberté que le Seigneur demande. Vous voulez bien? Lisons. Verset 13, je commence par le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour. Soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Mais mes amis, cela demande, et on en revient toujours, le temps libre est-il le temps de ma liberté? Combien de temps je passe par jour dans l'étude de la parole et avec la prière? Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous voyez, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde pour que justement nous ne soyons pas happés par l'adversaire qui fait tout pour nous faire tomber. Mais regardez, à travers justement ces versets, ô combien c'est révélateur pour nous, et ô combien, si nous sommes tombés ces derniers jours, si nous avons fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, si nous avons été à cloche-pied, si nous avons oublié quelle est notre mission première, c'est justement d'être représentant de Jésus-Christ. À ce moment-là, mes amis, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Demandons au Seigneur de nous pardonner. Demandons au Seigneur de nous donner cet élan pour ne pas gâcher le temps. Ce temps de liberté, ce temps de vie, parce que la vie ne nous appartient pas. Où serons-nous demain? J'espère qu'on se reverra samedi, je vous rassure tout de suite. Verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont Jésus-Christ sont crucifiés
chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors pour conclure, je vous dirai ceci. Entre le passé qui s'efface et l'avenir qui ne nous appartient pas, prenons soin du présent, où sont tous nos devoirs. Amen. Amen.